Mes fidèles compagnons de chemin, écoutez-moi bien. Arrêtez tout ce que vous faites en ce moment. La vie ne viendra jamais vous demander la permission avant de vous mettre à l'épreuve. Si vous continuez à attendre que tout soit parfait pour enfin sourire, vous mourrez en attendant un demain qui n'existe pas. Aujourd'hui, dans cette lignée des ancêtres qui nous ont transmis la sagesse du baobab, solide au milieu des tempêtes, je vais vous partager des vérités profondes, mélange de stoïcisme ancien et de sagesse africaine éternelle. Restez jusqu'à la fin. Ce message n'est pas pour les oreilles distraites, il est pour ceux qui sont prêts à se réveiller. Bonjour à tous. Le présent est la seule terre qui vous appartient vraiment. Pas le mois prochain, pas après le diplôme, pas quand les enfants seront grands. Maintenant. Ce souffle que vous prenez en ce moment, c'est votre royaume. Le stoïcien Marc Aurèle et le vieux sage africain se tiennent la main sur ce point. Tu n'as que l'instant. Tout le reste est illusion ou souvenir. Apprenez à habiter cet instant comme on habite une case sacrée. Même s'il pleut, même si le sol est rouge et boueux, même si la douleur est là. Acceptez-le tel qu'il est. Dansez sur cette terre imparfaite. Parlez-lui. Remerciez-la. C'est dans ce maintenant que se forge le guerrier. C'est ici que vous développez la force intérieure qui vous permettra de traverser toutes les saisons. Arrêtez de vivre comme si aujourd'hui n'était qu'un brouillon. Ceci n'est pas une répétition. Votre vie est en train de se jouer maintenant, pendant que vous lisez ces mots. Commencez à sourire, à aimer, à travailler, à prier, à grandir aujourd'hui. La clarté ne vient pas avant l'action, elle naît après l'action. Choisissez donc de vivre pleinement ce moment. C'est la première et la plus grande des libertés. La douleur émotionnelle ressemble à la grande saison des pluies dans nos villages. Quand elle tombe, elle semble vouloir tout emporter. Beaucoup se noient dedans parce qu'ils luttent contre elle. Nos ancêtres, eux, s'asseyaient sous l'orage et chantaient. Ils savaient que toute émotion est une visiteuse. Elle arrive, elle parle, elle repart. Vous n'êtes pas votre tristesse, vous n'êtes pas votre colère, vous n'êtes pas votre peur. Vous êtes le fleuve puissant qui les laisse passer. Accepter une émotion n'est pas se soumettre, c'est faire preuve de sagesse. Le stoïcien observe sans se noyer. L'Africain ancestral dansait avec l'orage au lieu de le maudire. Les deux disent la même chose. Ne nourris pas la tempête avec des histoires interminables. Quand la tristesse vient, accueillez-la. Je te vois. Assieds-toi. Dis-moi ce que tu as à me dire. Puis laissez-la repartir. Ne transformez pas une émotion passagère en identité permanente. Vous n'êtes pas la personne déprimée. Vous êtes l'âme qui traverse une saison difficile. La vraie force n'est pas de ne jamais tomber. C'est de savoir que même après la chute, vous vous relèverez plus enraciné. Chaque émotion difficile est une initiatrice. Elle vient polir votre caractère comme la rivière polit les pierres. Respirez, observez, ne luttez pas, laissez passer. Et vous découvrirez, comme nos grands-mères le disaient, même la nuit la plus noire finit toujours par accoucher du matin. Mes fidèles, s'accrocher à ce qui est déjà mort, c'est porter un cadavre sur son dos en espérant qu'il respire encore. Nos ancêtres disaient « Ne traîne pas hier sur le chemin d'aujourd'hui, tu n'arriveras jamais au village ». Lâcher prise n'est pas une défaite, c'est un acte d'amour envers soi-même. Vous restez dans des relations toxiques, des emplois qui vous vident, des idées qui ne vous servent plus, par peur du vide. Mais le vide n'est pas votre ennemi. C'est l'espace où le nouveau peut naître. Rien ne vous appartient pour toujours. Ni les gens, ni l'argent, ni même votre corps. Tout est prêté. Le sage le sait et rend grâce au moment du départ. Lâcher prise, c'est dire « Je préfère me choisir plutôt que de me briser pour garder ce qui ne veut plus rester ». C'est libérer vos mains pour saisir ce que le Créateur vous réserve ensuite. Ce n'est pas oublier. C'est arrêter de donner votre énergie vitale à ce qui est terminé. Regardez l'arbre. Il laisse tomber ses feuilles mortes sans regret, car il sait que de nouvelles pousseront. Faites de même. Lâchez les rancunes,
les attentes, les versions de vous-même qui n'existent plus. En lâchant prise, vous ne perdez rien de précieux. Vous vous retrouvez, vous vous réorganisez, vous redevenez entier. Et vos mains, enfin libres, pourront construire quelque chose de plus grand, de plus vrai, de plus digne de votre âme. Écoutez-moi bien, mes enfants de la Terre Rouge. La paix ne viendra pas le jour où le monde deviendra calme. Le monde ne sera jamais calme. Il y aura toujours du bruit, des trahisons, des imprévus, des saisons difficiles. Nos grands-mères chantaient au milieu des cris des enfants et des soucis du village. Leur paix ne venait pas de l'extérieur, elle venait du feu qu'elles entretenaient à l'intérieur. Cultiver ta paix, c'est devenir le gardien de ce feu sacré. Peu importe si la tempête souffle dehors, tu restes droit, calme, centré. Tu ne donnes plus le contrôle de ton état intérieur à ce que les autres disent, à ce que la vie fait, à ce que les circonstances imposent. Le stoïcien et l'ancêtre africain s'accordent. Tu ne peux pas contrôler le vent, mais tu peux tenir fermement ton pagne. Ne deviens pas esclave des événements. Quand quelqu'un te parle mal, quand le projet échoue, quand la maladie arrive, reviens à ton feu. Respire. Rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi à qui tu appartiens. Cette paix n'est pas un silence absolu. C'est un équilibre puissant au milieu du bruit. C'est la force tranquille du baobab qui reste debout même quand tout autour de lui est déraciné. Protège ce feu comme le plus grand trésor. Ne le vends pas pour plaire, ne l'éteins pas par réaction. Quand tu auras cultivé cette paix intérieure inconditionnelle, tu deviendras véritablement invincible. Mes bien-aimés, votre esprit est comme la case du chef du village. Si vous ne surveillez pas qui y entre, n'importe quel vent mauvais, n'importe quelle parole empoisonnée, n'importe quelle peur héritée va s'installer et diriger votre vie. Nos ancêtres disaient « Surveille tes pensées comme tu surveilles ton troupeau la nuit ». Car une seule pensée négative, si elle reste, peut devenir un lion qui dévore tout. La plupart des gens laissent entrer sans filtre les opinions des autres, les critiques, les peurs du futur, les regrets du passé. Ils deviennent alors esclaves de ce qu'ils n'ont pas choisi. Soyez le gardien vigilant. Chaque pensée doit passer par la porte de la sagesse. Est-ce que cette pensée m'élève? Est-ce qu'elle m'appartient vraiment? Est-ce qu'elle m'aide à devenir meilleur? Si la réponse est non, chassez-la immédiatement, comme on chasse un serpent de la case. Le stoïcisme et la sagesse ancestrale vous enseignent la même discipline. Maîtrisez votre mental avant qu'il ne vous maîtrise. Prenez quelques minutes chaque matin pour nettoyer votre esprit. Questionnez, filtrez, choisissez. Remplacez la peur par la foi, la comparaison par la gratitude, le doute par la détermination. Celui qui maîtrise son esprit devient un roi sur son propre territoire, même si le monde extérieur est en chaos. Votre esprit est votre premier royaume. Gardez-le sacré, gardez-le pur, gardez-le puissant. C'est là que commence toute véritable liberté. Mes chers, celui qui juge sans cesse regarde le monde à travers ses propres blessures non guéries. C'est comme observer le village à travers un pagne déchiré. Tout apparaît déformé. Nos ancêtres nous enseignaient une grande vérité. Avant de pointer du doigt, regarde d'abord la main qui pointe et les cicatrices qu'elle porte. Chaque personne que tu rencontres porte une charge invisible. Celui qui te parle durement a peut-être été brisé en silence. Celui qui trahit a peut-être été trahi 1000 fois avant. Celui qui semble froid a appris à se protéger comme le cactus dans le désert. Cela ne justifie pas le mal, mais cela t'empêche de t'empoisonner par la haine. La compassion n'est pas de la faiblesse, c'est la force du sage. Le stoïcien et le vieux du village s'accordent. Juger est facile, comprendre demande du courage. Regarde au-delà du comportement et vois l'histoire qui l'a forgé. Tu as toi aussi été difficile pour quelqu'un. Tu as toi aussi blessé par ignorance ou par douleur. Pose des limites fermes. Éloigne-toi quand il le faut, mais sans mépris ni rancune. Pardonne sans oublier, libère sans détruire. Quand tu cultives ce regard compatissant, tu guéris non seulement ta relation aux autres, mais surtout ta relation à toi-même. Tu enlèves le poids des jugements qui t'alourdissaient. Pratique cela chaque jour.
Avant de critiquer, demande-toi quelle douleur cache cette personne. Tu deviendras plus léger, plus libre, plus humain. C'est ainsi que nos ancêtres maintenaient l'harmonie du village, même dans les temps difficiles. Deviens ce regard guérisseur. Le monde en a tant besoin. Écoutez cette sagesse ancienne, mes fidèles. La terre donne ses fruits sans jamais envoyer de facture. Elle offre l'ombre du baobab, les récoltes du mil, l'eau des rivières sans rien demander en retour. Sois comme elle. Beaucoup donnent, mais avec une calculette dans le cœur. Ils notent mentalement chaque faveur, chaque geste, et s'ils ne reçoivent pas la même chose, ils s'aigrissent et se ferment. Ce n'est plus du don, c'est une transaction déguisée. La vraie générosité naît de l'abondance intérieure, pas du manque. Donne sans attendre. Offre ton temps, tes conseils, ton sourire, ton aide, parce que c'est dans ta nature de donner. Quand tu donnes sans attachement, tu te libères de la prison du ressentiment. Tu ne deviens pas esclave des merci ni des retours. Tu grandis en dignité et en paix. Nos ancêtres pratiquaient l'Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Donner faisait partie de l'être. Mais attention, générosité n'est pas naïveté. Donne à partir de ton trop-plein, pas de ton vide. Protège ton énergie. Ne verse pas ton eau dans un panier troué. Le stoïcisme et la sagesse africaine te disent la même chose. Donne comme un roi, pas comme un mendiant qui espère un retour. Quand tu donnes librement, tu affirmes ta richesse intérieure. Tu deviens plus grand, plus fort, plus serein. Et souvent, sans que tu le cherches, l'univers te rend au centuple, parce que ce que tu donnes avec amour ne se perd jamais. Mes bien-aimés, la gratitude est la mère de toute abondance. Nos ancêtres commençaient chaque journée avant même le lever du soleil en remerciant le Créateur, la terre, les ancêtres, les esprits des lieux, même quand le grenier était presque vide. Ils savaient une grande loi. Ce que tu apprécies grandit. Ce que tu ignores finit par disparaître. La plupart des gens marchent les yeux fixés sur ce qui manque. Ils courent après le prochain objectif, la prochaine somme, la prochaine relation, et oublient de voir le toit sur leur tête, le pain sur la table, la santé de leurs enfants, le souffle dans leurs poumons. Ils ne remarquent ces bénédictions que lorsqu'elles s'en vont. Change cette habitude. Avant de demander quoi que ce soit, arrête-toi. Respire. Regarde autour de toi et dis merci. Merci pour ce jour. Merci pour cette force qui te permet de te lever. Merci pour les leçons d'hier. Merci pour l'amour qui est déjà là, même s'il n'est pas parfait. La gratitude n'est pas une pratique naïve. C'est une puissance. Elle calme l'anxiété, coupe la comparaison et te place dans un état où tu agis à partir de l'abondance et non du manque. Le stoïcien Sénèque et nos sages africains le savaient. Celui qui est reconnaissant pour peu en reçoit beaucoup. Remercie avant de prier. Remercie avant de planifier. Remercie même au milieu de la tempête. Cette posture change ton énergie, change ta vibration, change ton destin. Commence aujourd'hui. Dis merci pour tout ce qui est déjà là. Et tu verras la vie te sourire davantage. Vous voulez du respect? Soyez d'abord respectable. Vous voulez de l'amour? Aimez-vous profondément d'abord. Vous voulez la paix? Devenez vous-même la paix. Nos ancêtres le disaient avec force. Si tu veux un village meilleur, commence par balayer devant ta propre case. Beaucoup attendent que le monde change pendant qu'ils restent les mêmes. Ils exigent de la loyauté tout en étant infidèles à eux-mêmes. Ils réclament la sincérité tout en portant des masques. Ils veulent qu'on les traite bien tout en se traitant mal intérieurement. C'est l'illusion la plus dangereuse. Le changement que tu attends du dehors commence toujours par la transformation du dedans. Si tu sèmes la critique, la rancœur et l'impatience en toi, c'est exactement ce que tu récolteras autour de toi. Si tu cultives la discipline, l'amour-propre, la clarté et la paix intérieure, le monde te renverra ces mêmes fruits. Le stoïcisme est clair. Avant de vouloir corriger le monde, mets de l'ordre dans ta propre maison intérieure. Deviens l'exemple, deviens le modèle, deviens la personne que tu attends des autres. Quand tu changes, ton énergie change. Les bonnes personnes arrivent, les opportunités s'ouvrent, les relations saines se présentent. Arrête de pointer du doigt.
commence à balayer devant ta case. Deviens respectable, fiable, calme, honnête, fort. Non pas pour plaire, mais parce que c'est qui tu as décidé d'être. C'est ainsi que tu reprends ton pouvoir. C'est ainsi que tu cesses d'être victime des circonstances pour devenir créateur de ton destin. Tout ce que tu attends du monde commence par toi. Commence aujourd'hui. Transforme tes blessures en racines de grandeur. Tes cicatrices ne sont pas des marques de honte, ce sont des médailles d'initiation. L'arbre le plus fort est celui qui a connu la hache et qui a continué à pousser. Ne porte plus tes blessures comme des chaînes, transforme-les en fondation. Parle de tes douleurs sans que ta voix tremble. Utilise ce qui t'a brisé pour devenir plus sage, plus compatissant, plus puissant. Rien n'a été en vain. Tout était préparation. Forge ton caractère dans le silence. Marche seul. Apprends à rire seul. Apprends à gagner seul. Celui qui a besoin du regard des autres pour se sentir vivant reste prisonnier. La vraie liberté naît dans le silence où tu te rencontres toi-même. Apprécie grâce à la visualisation négative. Chaque soir, imagine que ce que tu as aujourd'hui disparaît demain. Ta santé, tes proches, ta liberté. Cette pratique ancestrale te réveille et te fait aimer plus profondément ce qui est encore là. Maîtrise ta réaction, pas tes émotions. Tu ne peux pas empêcher la tempête d'entrer, mais tu peux décider comment tu danses avec elle. Prends une pause, respire, réponds, ne réagis pas. C'est là que naît le vrai pouvoir. Entraîne-toi à l'indifférence face à la reconnaissance. Fais le bien sans le crier sur les toits. Construis en silence. Ta valeur ne dépend pas des applaudissements. Elle dépend de ta cohérence quand personne ne regarde. Renforce ton corps comme discipline de l'âme. Le corps est le premier temple. Entraîne-le, sue, résiste. Chaque effort physique forge ta volonté. Un guerrier faible dans son corps est faible dans sa vie. Écris ta propre vérité. Prends la plume ou le cahier comme nos griots prenaient la parole. Écris pour te voir clairement. Écris pour te corriger. Écris pour te souvenir. Souris en solitude. Apprends à sourire quand personne ne te voit. C'est la preuve que ta joie vient de l'intérieur et non des autres. Transforme chaque jour en bataille consciente. Chaque matin, lève-toi comme un guerrier qui entre sur le champ d'honneur. Tes ennemis, la paresse, la distraction, la peur. Balaie avec discipline et présence. Fais de la discipline ton fondement. La motivation passe, la discipline reste. Choisis chaque jour de faire ce qui doit être fait, même quand tu n'en as pas envie. C'est ainsi que naissent les grands hommes et les grandes femmes. Entraîne ton esprit à penser clairement. Nettoie ton mental comme on nettoie la case avant le conseil des anciens. Sépare ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas. Pense avec clarté, décide avec calme. Maîtrise tes émotions dans le chaos. Le chaos viendra, il vient toujours. Reste le maître à bord. Respire, observe, agis. Ne laisse jamais l'émotion prendre le gouvernail. Prépare-toi en silence tous les jours. Les plus grandes victoires se préparent loin des regards. Dans le silence, dans l'effort caché, dans la constance quotidienne. Anticipe les difficultés avec des plans clairs. Ne sois pas surpris par la vie. Prépare-toi, anticipe, aie un plan. Le guerrier qui prévoit reste debout quand les autres tombent. Apprends à sacrifier l'immédiat pour l'important. Renonce au plaisir facile aujourd'hui pour gagner la force durable demain. C'est le prix des ancêtres qui ont bâti des empires. Définis des objectifs fermes et poursuis-les avec patience. Sache où tu vas. Marche droit. Sois patient. Les plus grands arbres mettent du temps à pousser. Vis avec une vision à long terme. Construis ta vie comme on construit une cathédrale ou un royaume. Chaque pierre compte. Chaque jour compte. Regarde loin. Mais bien-aimé, si ce message a touché ton esprit et ton cœur, dis-moi en commentaire, je suis prêt à marcher avec les ancêtres et la sagesse stoïcienne. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne plus jamais manquer ces vérités qui libèrent. Active la cloche. Partage à ceux que tu aimes. Ensemble, nous redevenons ce que nos ancêtres ont toujours été, des êtres forts, conscients et libres. Que la paix des anciens soit avec vous. À très bientôt pour une prochaine vidéo de sagesse ancestrale universelle.